Nous sommes donc à notre énième Pau Astro avec tout un groupe de personnes qui sont venues très spontanément à notre attente, à notre demande, pour rencontrer quelqu'un qu'on avait présenté sans donner son nom parce que notre politique sur Téléprovidence, pour des raisons d'ailleurs historiques complexes, est de ne pas donner le nom des gens qu'on rencontre. Alors c'est un peu, donc on a toujours des espèces de formules un petit peu abstraites. Tout à l'heure c'est rencontrer quelqu'un qui revient de l'Inde, etc. Donc c'est des formules tout à fait bizarres, mais bon. Alors vous êtes donc là, nous sommes en face de Monsieur Pierre Barucan et bon, finalement vous pouvez nous parler pour déjà débroussailler un petit peu. En dehors de la question de l'astrologie, quel est votre profil scientifique, Monsieur Barucan? C'est très particulier. C'est un cas tout à fait inconventionnel. Je veux dire que j'ai fait des études de sciences naturelles, de biologie. Et il se trouve que je suis très vieux, vous savez. Vous entendrez mieux. Je suis très vieux parce que j'ai tout de même 88 ans et je marche très rapidement, hélas, vers les 89. Ce qui sera atteint dans moins de 2 mois. Autrement, j'ai eu une vie très particulière parce que toutes mes études ont été brisées par j'ai récupéré par la guerre et toutes mes études ont été brisées par la guerre. Oui, on n'entend pas bien. Oui. Ce qui est un problème considérable. Ici, nous on entend, c'est important. Nous on entend ce qu'il dit, c'est pas grave ce que vous n'entendez pas, vous. Non, mais j'entends. Le problème c'est qu'on entend lui. Allez-y. Bien. Je vous dis donc, toutes mes études ont été brisées par la guerre. Au lendemain de la guerre, je suis revenu à Paris. À vrai dire, j'étais en Algérie et j'ai été amené à revenir à Paris. Et là, il fallait que je trouve un travail. J'ai trouvé un travail dans un organisme où je devais m'occuper de questions en relation quand même avec la biologie. Il se trouve que dans cet emploi, dans un organisme qui s'appelle le CSTB, j'avais pas mal de loisirs, pour des raisons diverses, et j'ai été amené par curiosité intellectuelle à faire des mathématiques. Là encore, je crois avoir un destin. J'ai trouvé des appuis de divers côtés, de certains collègues au CRO. Et puis, je suis entré en relation avec un mathématicien qui m'a présenté des gens de l'Académie des sciences, ce qui fait que j'ai pu commencer à faire des publications de mathématiques. Bien. À un certain moment, j'ai dû abandonner le CSTB après quelques moments assez difficiles. J'ai pu entrer au CNRS. En particulier par l'appui d'un homme qui s'appelait René de Procel, qui était un mathématicien fort connu et que j'avais rencontré à Alger par hasard, ce qui fait que nos relations amicales ont... Mais de toute façon, je crois qu'ils appréciaient beaucoup mes mathématiques. Et finalement, je suis arrivé au grade de maître de recherche. Si j'avais été un peu plus jeune, je serais devenu directeur de recherche, mais maître de recherche est un grade disparu. Vous m'entendez? Oui. Le maître de recherche est un grade qui a disparu et qui s'appelle maintenant directeur de recherche de 2e classe. C'est-à-dire, disons que si j'avais été à l'université, ça aurait été maître de conférence, sans atteindre au titre de
professeur titulaire. Ouais, à ce moment-là, le grade de maître de conférence, c'était quand même, c'était à peu près la même chose du coup que ce que j'ai vu au CNRS. Les hiérarchies sont tout à fait pareilles. Bon. Voilà pour mes puis ensuite, j'ai été victime de la chose la pire qui soit, c'est-à-dire d'être atteint par la retraite pour des raisons administratives. Il y a donc à peu près 20 ans, 25, il y a 23 ans. Oui, exactement, ça a été en 84, en septembre 84, parce que vraiment le CNRS applique les règles de retraite extrêmement brutalement. Bon, et puis j'ai continué mon activité intellectuelle, je continue à faire des mathématiques de temps en temps. Et en faisant des observations curieuses, ma dernière publication date de 1982, ça a été dans un journal mathématique d'Australie. Bon. Comment vous en êtes arrivé? Alors, parallèlement à votre carrière scientifique, vous avez fréquenté certains milieux. Oh, et non, toutes sortes de milieux. Toutes sortes de milieux. Des milieux scientifiques d'une autre nature, c'est-à-dire, c'est par exemple la Tour Saint-Jacques. Ça c'est une chose, effectivement, hein, ça on reviendra sur cet aspect-là, si vous voulez, tout à l'heure. Je vous donne mon activité, je continue à suivre un peu certains problèmes de sciences naturelles. J'ai eu une activité politique. Je me suis présenté à la députation ici, ici vraiment, hein, je veux dire dans cette partie du 13e arrondissement, contre un ministre sortant, hein, et j'ai tout de même eu la possibilité de me maintenir au deuxième tour. Ah oui. Finalement, je me suis retiré. Mais enfin, c'était quand même pas mal, hein. Et cette décision de retrait a été très tardive, d'ailleurs. Bon, je me suis présenté comme radical, ce qui correspondait à mon cursus. Bien. Si vous voulez. Vous croyez? Bon. Encore quelques minutes pour dire, pour faire le point sur votre carrière scientifique, qui donnera le background par rapport à partir duquel vous êtes parti vers autre chose. Oui, non, mais je termine un peu mon... Voilà. Il m'arrive d'écrire des articles, hein. Merci. Il m'arrive d'écrire des articles dans certains périodiques, hein, de faible diffusion d'ailleurs, mais enfin quand même, ça peut toucher quand même. Là, vous parlez de vos articles scientifiques ou des articles sur des... Non, je parle de mes articles, des articles que j'écris actuellement. Hein. Oui. On n'a toujours pas compris dans quel domaine vous écriviez. Ah. Ce sont des commentaires politiques, d'une part, et il faut vous dire que je me suis engagé, pas du tout parce que j'y crois, mais parce que, si vous voulez, l'idée qui a dirigé toute ma vie est la liberté totale. Oui. Dans de telles conditions, j'ai été amené à lutter par tous les moyens sur les campagnes contre les sectes, pour la raison simple, c'est que c'est un dossier vide, à l'exception du cas très particulier du temple solaire, qui est une affaire incompréhensible. Sinon, c'est un dossier vide, et c'est par conséquent une chose ahurissante que cette campagne
qui d'ailleurs tend quand même à diminuer un petit peu. Campagne anti-secte, ça voulait dire. Comment? La campagne anti-secte. Pardon? La campagne contre les sectes. La campagne contre les sectes Oui, c'est scandaleux. me paraît absurde. Bon, si vous voulez, j'ai rencontré un certain nombre, j'ai rencontré de braves gens qui ont quelquefois des idées très intéressantes, mais autrement, ce n'est pas mon problème. Personnellement, au point de vue de mes convictions, de mes croyances, vous direz que je suis ce qu'on appelle agnostique. Il faudrait que vous changiez avec C'est-à-dire que je refuse, celui qui va tenir la caméra. par principe, Et là, il va être toute espèce de croyance, y compris la non-croyance. Hein. Je suis catholique. Bon. J'étais anticlérical, je le suis beaucoup moins maintenant. Hein. Mais bon, il y a du bon et du mauvais un peu partout. Hein. Bon, alors je vais quand même essayer de conduire un peu l'entretien, parce qu'au fin de compte, nous sommes quand même dans une télévision astrologique. Comment? Nous nous sommes rencontrés la première fois en 78, lors d'un congrès consacré à astrologie et sciences, qui avait lieu au FIAP, au FIAP, au Foyer international d'accueil de Paris, rue Cabanis. Ah! Et vous aviez accompagné Robert Amadou, j'ai des photos de vous, il y a donc 30 ans. Vous étiez un peu plus fringant à l'époque. Voilà, alors. Bon. Disons qu'au point de vue intellectuel, on va aborder un autre aspect, si vous voulez. Hein. Vous voyez, je publie des articles de temps, mais pas uniquement sur ce problème de secte, sur un certain nombre de problèmes différents. Je vais tout de même dire un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne ce qui me paraît le problème essentiel de la planète. Je dis de la planète, hein, c'est-à-dire les problèmes de l'environnement et les problèmes de la biodiversité, etc. Bien. Et de là, vous êtes passé à l'astrologie? Ah, pas du tout. Si vous voulez, c'est... Je devais avoir 16 ans. Ouais. 16 ans ou 17 ans, mais plutôt 16 ans. Plutôt 16 ans. Il y a 70 ans en fait. On était en 1938, oui, à la veille de la Première Guerre mondiale. Disons que... Vous n'étiez pas encore né. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 17 ans? Eh bien, j'ai trouvé par hasard un livre de Maurice Privat. Ah ben moi aussi. Consacré à l'astrologie. Oui, c'est vrai, l'astrologie. Vous savez qui était Maurice Privat? Oui, enfin rappelez-nous, moi je sais très bien. C'était un journaliste parisien qui s'était intéressé à l'astrologie et qui a publié un livre vraiment très intéressant qui m'a profondément marqué. C'est pourquoi je me suis intéressé à ça. Hein. Déjà, le livre de Maurice Privat disait l'essentiel des théories astrologiques, de l'astrologie usuelle en quelque sorte, c'est-à-dire de l'astrologie dite scientifique. Bon, je m'y suis beaucoup intéressé et j'ai été amené même à participer en 1937 au congrès international d'astrologie qui a eu lieu à Paris. Oui, absolument. Qui a eu lieu à Paris. C'était le premier congrès de Oui, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui est très intéressant. Je peux vous donner quelques noms. J'ai même une photo avec tous les participants. Peut-être qu'on pourrait vous trouver dessus. J'y suis. Ah oui, j'aurais dû la porter. J'y suis. Si vous avez la photo, peut-être peut-on retrouver... Oui, mais je ne l'ai pas avec moi. Je peux aller la chercher, mais je ne l'ai pas. Mais on peut rechercher. Il y avait des gens assez intéressants. Il y avait beaucoup d'Allemands, d'ailleurs, je crois. Oui, mais
je ne parlais aucune langue étrangère. Est-ce qu'ils parlaient tout? Est-ce que tous les conférenciers parlaient en français? Oui, non, c'était en français. Il y avait, si vous voulez, il y avait des gens très variés. Il y avait notamment le colonel Maillot, Oui. qui a été Qui était président de la Société astronomique de France, qui était co-organisatrice du congrès de C'est ça, 1957. Il y avait également une certaine mademoiselle Mouliras, Oui. qui accompagnait très souvent Maillot. Ouais. Euh, Il y avait Henri Bouchon, oui, il y avait Brahi. Ah ben, Bouchon est un homme qui a écrit un dictionnaire d'astrologie, un certain nombre de Qui choses. venait de sortir d'ailleurs. à l'époque. Oui, j'ai rencontré Bouchon. Hein. C'est une référence. Mais disons que je m'en suis beaucoup occupé pendant quelque temps. Hein. Vous avez connu Néroman à ce moment-là? Vous êtes intéressé à... Non, ça c'est un cas particulier. Je crois qu'il était complètement étranger à ce milieu. Il avait son propre mouvement. ça, oui. ses Vous auriez pu le propres- rencontrer. Et Donc vous avez probablement rencontré le jeune Amadou après la guerre, en 1946, par là. voilà. Disons que à partir de la guerre, je me suis désintéressé de l'astrologie. Ah oui. Comme ça, sans volonté systématique, c'est comme ça. Hein. Mais j'avais lu le livre un peu après la libération, j'avais lu le livre de Robert Amadou Sur l'occultisme, sur l'occultisme, qui est à mon avis un très bon livre. 1946. Hein. C'est à mon avis un très bon livre. À l'époque, il avait 22 ans quand il a écrit ça, il était très jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, je ne sais pas. Hein. Je crois qu'il est 1924. Oui, oui. En 46, il avait 22 ans. Amadou était à ce moment-là, car il a beaucoup évolué, un chrétien, un catholique, qui avait des idées assez particulières. C'est-à-dire que d'une part, il était étranger à tous les courants et conservateurs et libéraux de gauche, si vous voulez. Catholique, il avait des idées très intéressantes et il m'a appris d'ailleurs beaucoup de choses sur ce plan. Hein. Bien. Alors, Amadou, mais je me suis toujours intéressé un peu à ces questions d'occultisme, tout en ayant cette position que je vous ai définie, c'est-à-dire agnostique. Hein. Agnostique, mais ouvert à toutes sortes de choses. J'ai tout de même rencontré quelques astrologues. Je me souviens, après la guerre, je me souviens de Seymour. oui, qui avait créé le Centre international d'astrologie, Oui, Le de CIA. Seymour, qui habitait Chaville, dans une maison qui ressemblait davantage à une ferme qu'autre chose. Ah d'accord. Et puis j'ai rencontré un peu André Barbeau, André Barbeau. qui lui est de 21. Ben oui, hein. Vous êtes allé aux réunions du CIA, des réunions d'astrologues? Non, je m'étais, mais enfin, disons que j'ai été amené à rencontrer Seymour et Barbeau, hein. Vous êtes allé au congrès de Paris de 1953? Non, je veux dire, je me suis désintéressé de cette question. Enfin, en tout cas, revenons à la question de la Tour Saint-Jacques. Vous avez participé à la... C'était Robert Amadou qui s'occupait de cette revue. Ceci est autre Ça chose. vous amène à 56. Il faut vous dire que ma mère, mon père est mort en 1934, j'ai rencontré... ma mère était une lectrice de René Guénon. Bon. Sur René Guénon, je vous dirais que j'ai eu une position très nuancée. Il y a de bonnes choses, il y en a d'autres beaucoup moins bonnes, à mon avis. Mais il y a de bonnes choses quand même.
1938, je vais quitter Alger, où j'avais passé toute ma jeunesse. Ah bon, d'accord. J'ai quitté Alger pour continuer mes études à Paris. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de gens, j'avais 19 ans. Et il y a une chose que Guénon avait fait dans ses publications, quelques allusions d'ailleurs. Ouais.